Bonjour, et bien aujourd'hui, non, je ne vais pas jouer les Gérard Ajax ou les Garcimore. Je vais pas faire de la magie. C'est juste que j'ai besoin de protéger ce que je vais utiliser aujourd'hui du gras de mes doigts, hein. Même si j'ai les mains propres, on a toujours un petit peu de gras et ce que je vais manipuler est très fragile et très sensible aux empreintes digitales. Donc ce que je vais manipuler aujourd'hui, eh bien, c'est ceci. Donc ce sont des bandes magnétiques, hein, comme celle-ci, qui m'ont été prêtées afin que je transfère leur contenu sur des CD audio ou des fichiers numériques. Alors ces bandes datent d'il y a très longtemps, hein, je pense qu'elles datent des années 60, 70. Elles sont extrêmement fragiles et cassantes. En fait, elles ont été peut-être stockées à l'humidité ou autre. Alors elles ne sont pas moisies, mais elles se cassent très facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris des gants pour être le plus délicat possible. Voilà. Donc ces bandes sont des enregistrements audio de dialogue entre différentes personnes, donc pour une société cette personne travaillait à l'étranger et à l'époque le téléphone coûtant très très cher et il n'y avait pas bien sûr internet ou d'autres moyens de communication, transmettait ses rapports d'intervention de chantier via des bandes magnétiques. Donc il s'enregistrait lui-même en train de discuter et de faire son rapport technique sur ces bandes. Donc ces bandes étaient enregistrées sur ce genre de petit magnétophone, hein, qui était fréquent à l'époque et qui a été popularisé par la fameuse série Mission Impossible. Bien sûr, les bandes ne s'auto-détruisaient pas dans ce cas. Alors c'est le même format que les gros magnétos à bande, donc on appelle habituellement reel to reel, mais le spool, donc la bobine, est beaucoup plus petite, la durée d'enregistrement étant bien sûr moindre, ce qui n'était pas trop grave puisque on enregistrait principalement de la voix. C'était pas de la hi-fi stéréo, hein, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, les magnétophones avaient plusieurs vitesses de défilement. Alors c'est de la bande à 1/4 de pouce, elle défilait donc dans cet enregistrement-là à 4,75 cm/seconde. Donc c'est pas terrible comme qualité audio, mais pour de la voix ça suffit largement. Alors l'idée c'est d'utiliser mon magnétophone à bande, donc j'ai un Grundig qui lui prend des spools un peu plus grands, mais parfaitement compatibles, hein, puisque en fait l'entraîneur est directement compatible, et d'essayer de transférer ça vers mon ordinateur via l'entrée son. Alors à savoir que sur ces bandes il y a 4 pistes, c'est-à-dire 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Mais ces pistes sont monophoniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un enregistrement à la fois. Donc si vous l'écoutez en mode stéréo, vous allez avoir une piste qui va être à l'endroit et une qui va être à l'envers. Par exemple, à droite, le dialogue va être correct et la piste gauche, le dialogue va être inversé. Idem de l'autre côté. Donc l'idée, ça va être d'isoler les pistes les unes derrière les autres et après utiliser un logiciel de montage audio pour pouvoir rétablir le bon sens de la lecture. Alors, mon magnétophone est en stéréo, mais ayant la possibilité d'isoler les pistes droite et gauche, j'ai fait plusieurs essais et en fait le plus simple c'est d'enregistrer les 2 pistes à la fois, bien qu'une soit à l'envers, et ensuite utiliser un logiciel de montage audio pour inverser un des 2 côtés. Donc il va enregistrer gauche et droite en même temps, donc ça va être une cacophonie, hein, puisqu'il y aura 2 dialogues en même temps, mais un à l'envers, un à l'endroit, et ensuite utiliser le logiciel pour inverser la piste qui est à l'envers. Voilà, donc ça c'est un des spools de mon magnéto. Voilà, donc on voit tout de suite la différence. Par contre, évidemment, l'avantage c'est quand même que l'épaisseur des bandes de 1/4 de pouce fonctionnera sur ce spool là. Il faut juste l'embobiner et après je le rembobinerai dans l'autre, hein. Donc le magnétophone est capable de faire ça. On voit bien ici, hein, si on regarde bien le support, bien identique ici aussi. Bien, donc voici la configuration que je vais utiliser. Donc j'ai réglé la vitesse de défilement sur 4,75 cm/s. Le mode stéréo est activé ici, ce qui va me permettre d'enregistrer les 2 canaux à la fois.
Donc j'ai préparé la bande, j'ai enroulé un petit bout sur l'entraîneur et je vais raccorder ça à l'ordinateur. Bien, alors pour sélectionner l'entrée ligne sur laquelle j'ai connecté le magnétophone à bande, en fait il suffit de choisir ici au niveau du petit micro entrée ligne, donc Realtek Air Audio c'est ma carte son, parce que j'ai le microphone de la caméra ou d'autres sons qui peuvent être mixés, ça c'est le mixeur Microsoft. Donc je choisis entrée ligne et j'ai juste à appuyer sur enregistrer, puis aller sur le magnétophone, appuyer sur lecture. Voilà, donc c'est parti, enregistrement, et je vais aller appuyer sur lecture. Voilà, donc toute la bande a été transférée en numérique. Nous avons ici, donc nous avons un fichier avec deux pistes, donc côté droit, côté gauche, puisque je l'ai transféré en mode stéréo. Donc si nous écoutons la bande, enfin si nous écoutons l'enregistrement, nous allons avoir un son droit à l'endroit et un son gauche à l'envers en même temps. Technique tout le monde dans l'honneur qui évidemment veut. Voilà, ce qui n'est pas très audible. Donc ce que nous allons avoir besoin de faire, c'est déjà premièrement séparer les pistes. Pour cela, nous allons aller dans le titre, sans titre, et ensuite cliquer sur séparer la stéréo vers des monos. Voilà, donc là nous obtenons deux fichiers différents avec une seule piste monophonique. Donc on peut couper le son d'une des pistes et écouter une seule. Donc, si j'avance par ici. Contrôler. Et partant de ces 5 verbes, je définis le travail du directeur de la batterie. Voilà, donc là on a bien la première piste qui est à l'endroit, qui est parfaitement audible. Si on va au bout, voilà, elle est parfaitement coupée. La deuxième piste, qui est celle côté gauche, donc si nous l'écoutons. Voilà, on s'aperçoit qu'elle est à l'envers. Pour la remettre à l'endroit, il suffit de la sélectionner avec la petite main. Vous voyez, ici elle est sélectionnée. Ensuite, on va dans Effet, Inverser sens. Il calcule un petit peu. Et voilà, il a inversé le sens de l'audio. On peut maintenant l'écouter. Ici Christian qui vous parle de David. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai. Ça fait déjà un certain temps que je ne vous ai pas écrit. Voilà, donc là on a vu qu'elle était maintenant dans le bon sens. Voilà, il ne nous reste plus qu'à enregistrer séparément chaque fichier. Donc pour cela, je sélectionne le fichier qui m'intéresse. Fichier, exporter, exporter l'audio sélectionné. Et j'ai plus qu'à lui donner un titre. Donc on va marquer piste audio 1 en wave, bien sûr, parce que je vais m'en servir pour graver ensuite un CD. Donc le wave est sans perte, bien sûr, c'est pas la compression comme le MP3. Voilà, il exporte et c'est fini. On sélectionne ensuite la deuxième, fichier, exporter, exporter l'audio sélectionné, même façon, piste audio 2, enregistrer, valider. Voilà, le processus d'enregistrement est terminé. Il ne nous reste plus qu'à passer à la gravure. Pour cela, nous allons changer de logiciel. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la gravure. Puis je vais utiliser le lecteur Windows Media qui est intégré à Windows, puisqu'il permet de graver des CD audio. J'ai inséré un CD audio vierge dans mon lecteur, qu'on voit ici. Il reste 79 minutes de disponible. Je vais donc importer mes pistes dans cette petite fenêtre. Voilà. Je drag and drop toutes mes pistes. Il a automatiquement créé plusieurs CD, puisque les pistes ont une durée importante et donc ça risquerait de dépasser les 80 minutes maximales disponibles. Donc on voit que la première fait 77. Il y aura un deuxième disque de 60 minutes, un troisième disque de 69 minutes et un quatrième disque de 25 minutes. Je vais ensuite juste cliquer sur démarrer la gravure et c'est parti. Voilà, donc le premier CD a été gravé, il s'est éjecté automatiquement et
il me demande d'en mettre un deuxième, ce que je vais faire de suite. Voilà, donc je vais mettre un deuxième CD. Hop, on ferme le tiroir et normalement, il devrait démarrer automatiquement. Voilà, c'est parti. Voilà, donc la gravure est terminée. Et bien, cela conclut cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Merci.